Quelle énergie glaçante! Nous voyons le boss des marcheurs blancs avancer sur son cheval. Il est venu avec ses hommes. S'il est là, c'est parce que l'elfe qui avait vu sa flèche stoppée par Jinwoo lui a fait part du pouvoir qu'il a détecté chez notre héros. Il se trouve que Jinwoo arrive à comprendre la langue des elfes des glaces. Cela stupéfait tout le monde. Jinwoo le premier qui pense que cela est dû au système. Le boss dit à Jinwoo que son soldat voudrait l'affronter en combat singulier. D'un coup net, notre héros décapite le marcheur blanc qu'il était censé affronter, et cela même avant que leur boss ne termine sa phrase. Quelle puissance, quelle vivacité et surtout quelle audace de la part de Jinwoo. Le regard des deux protagonistes se croisèrent. On peut constater le rictus sur le visage du boss des marcheurs blancs. Ses yeux deviennent blancs et lumineux. Une aura démoniaque imprègne tout son corps. « Je sens que je vais m'amuser », dit-il. Le chapitre commence avec un échange de coups puissants entre Jinwoo et le boss des marcheurs blancs. Le jeune garçon reste sur ses gardes car il sent un pouvoir effroyable émaner de son ennemi. Contre toute attente, le marcheur blanc stoppe le combat et fait une proposition à notre héros. Tout d'abord, il se demande ce qu'un être surnaturel comme Jinwoo fait au milieu du mai. On voit un sourire glacial se dessiner sur le visage du monstre. Ignores-tu que tu es un être à part? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Le marcheur blanc aurait-il détecté les pouvoirs de Jinwoo? Comment a-t-il su qu'il était spécial? Nous les elfes des glaces, nous avons dans notre cerveau une petite voix continue qui nous murmure d'exterminer les humains. Mais cette voix s'est tue en ta présence. Le garçon se demande de quoi le monstre fait allusion. Serait-il possible que les elfes aient aussi le système en eux? Ce système leur donnerait des ordres, alors ce ne seraient pas des créatures anodines qu'on peut retrouver dans les donjons ordinaires. Le boss des elfes fait comprendre à Jinwoo qu'il n'a pas de raison de s'en prendre à lui, car le conflit pourrait anéantir son armée. Si le garçon lui livre ses compagnons, il pourra repartir. Jinwoo en retour pose la question à son ennemi. Qu'est-ce que vous êtes? D'où venez-vous? Pourquoi tant de haine envers les humains? Au moment de répondre à la question du héros, un bug se produit sur le visage de la créature. C'est incroyable! On aurait eu l'impression d'un virus attaquant un système informatique. Le boss des marcheurs blancs se met donc à répéter en boucle ces phrases. Nous n'avons aucune raison de nous en prendre à toi. Je n'ai pas envie que mes troupes subissent tes ravages inutilement. Livre-nous les humains qui sont avec toi. En échange, tu te verras épargné. Jinwoo se demande ce qui est en train de se passer. C'est comme si la créature était en train de réciter une phrase qu'on lui a implantée. Cela m'amène à me poser des questions. D'où viennent tous ces monstres différents? C'est comme si plusieurs univers se sont connectés à la Terre. Quel est le but de ces créatures? Et pourquoi les donjons se referment lorsque le boss est vaincu? Cela ressemble à un jeu car tous ces phénomènes sont complètement absurdes et chronométrés. C'est comme si une intelligence supérieure était en train de chapeauter tout cela derrière et dans l'obscurité. Les elfes font mention d'une voix dans leur tête. Existerait-il d'autres systèmes en dehors de celui de Jinwoo? Toutes ces questions restent sans réponse. On constate que les marcheurs blancs deviennent tous agressifs et demandent à notre héros s'il accepte ou refuse la proposition. Le garçon refuse et est prêt à se battre pour ses compagnons. Jinwoo ramène tous ses ombres. Tout le monde est stupéfait. Les autres chasseurs se demandent d'où sortent tous ces ombres. Dans son armée, on pouvait voir des soldats et des ours noirs féroces. Le chef des marcheurs blancs trouve cela ridicule. Jinwoo lance l'attaque. Les deux armées s'entrechoquèrent. La rage du combat était immense. Le boss des elfes était redoutable. Il se mit à décimer l'armée des ombres. Mon armée frise le ridicule contre un monstre de son gabarit. Notre supériorité numérique atteint ses limites. Le garçon comprit qu'il avait affaire à plus fort que lui. Même en faisant équipe avec Ygritte,
il ne pourrait pas se défaire de son ennemi. Mais quel est le niveau de ce monstre? Ygritte et Jinwoo ensemble sont incapables de le battre. Il est forcément de rang S. Jinwoo se rend compte que pour réussir, il aura besoin d'encore plus de puissance. Il lui faut une autre ombre puissante. Mon nom est Baruka. Et quel est le tien? Demanda le monstre. Oh là 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 là! Quelle puissance! Mon nom est Son Jinwoo. Retorqua notre héros. D'un coup sec, une ombre jeta une épée au pied du rang A, toujours étourdi dans les broussailles. Jinwoo lance lui-même l'assaut, mais toutes ses attaques sont parées par Baruka avec une facilité déconcertante. Jinwoo donne tout ce qu'il a, mais n'arrive même pas à égratigner Baruka. Je n'avais pas vécu de combat si enthousiasmant depuis des siècles, s'exclama Baruka. Notre héros envoie une boule de feu grâce à son magicien, ce qui lui permit d'avoir du temps pour réfléchir. Pendant ce temps, le chasseur de rang A se relève. Il n'a qu'une seule envie, trucider Jinwoo. Il trouve une épée à ses pieds et la prend. Juste en face, Jinwoo et Baruka se livrent un combat sans merci. La boule n'a causé aucun dégât au monstre. Il décide de s'y lancer afin d'en finir avec Jinwoo. Au même moment, le rang A décide d'aller poignarder le héros dans le dos. Va en enfer, Son Jinwoo. Dans une page magnifique, on voit le garçon sur le point de se faire trancher de part et d'autre. Mais tout cela faisait partie de son plan. Ygritte d'un coup tua le rang A. Avant de mourir, le rang A se rendit compte qu'il s'est fait manipuler. « Lève-toi » s'exclama Jinwoo. Pendant que Ygritte contient les assauts de l'ennemi, notre héros était en train d'extraire l'ombre du rang A. C'était ça son plan. À 3, ils allaient terrasser ce monstre invincible. Extraction réussie. Tu t'appelles désormais Iron. Le rang en tant qu'ombre est celui de chevalier. Baruka finit par trancher le bras d'Ygritte. Iron utilise une capacité spéciale du nom de cri de provocation. Cette capacité permet d'attirer vers lui les monstres. Malheureusement pour lui, Baruka est trop fort. Jinwoo lance alors l'assaut avec ses deux puissantes ombres. Les chasseurs restés sur le côté sont terrifiés par la fureur du combat. La jeune fille, pour qui c'était son premier donjon, regrette déjà d'être devenue chasseur. La donne du combat est en train de s'équilibrer avec l'entrée en jeu de Iron. Baruka évite de justesse la lame d'Ygritte, mais se fait poignarder dans le dos par Jinwoo, mais il reste debout. De l'armée des marcheurs blancs, il ne reste plus que le boss. Tous ses vassaux ont péri face à l'armée des ombres. Baruka change de stratégie. Il attaque directement Jinwoo. Jinwoo lui lance sa dague, mais celui-ci l'évite facilement et se moque de lui. Notre héros active donc sa capacité toucher du maître, qui lui permet de contrôler des objets sans les toucher. La dague revient dans le dos de Baruka, mais celui-ci arrive à la bloquer à la dernière minute. Mais trop tard, il se fait saisir à la taille par Iron. Tous les magiciens de l'ombre balancent en synchro leur plus puissante et dévastatrice boule de feu. Baruka est salement amoché, mais dégage toujours une quantité effroyable de mana. Je vais tous vous faire mordre la poussière. Enivré par la rage, il n'avait pas senti que Jinwoo avait utilisé sa capacité camouflage pour se rapprocher. Il se fait donc poignarder aux côtes. Il saisit le bras de son assaillant, mais la hache de Iron était déjà sur le point de s'abattre sur sa tête. Baruka se fait complètement aplatir au sol comme une crêpe. Tu viens de te faire battre, s'exclama Jinwoo. C'est tout simplement somptueux ce qui vient d'arriver. Il vient de battre un ennemi d'un autre niveau carrément. Cependant, on a pu constater que sa personnalité est en train de s'obscurcir. Maintenant, il a tendu un piège à un humain afin de le tuer. En plus de cela, il en a fait une ombre. Et tout cela sans aucun remords. Serait-il possible que Jinwoo soit en train de sombrer petit à petit dans l'obscurité comme l'avait prédit l'agent de l'organisation avide de meurtre avant de succomber à la mort? Quoi qu'il en soit, ce chapitre apporte plus de questions que de réponses. Pendant ce temps, Iron fracasse comme un bourrin le cadavre de Baruka. Même en ombre, le rang A reste un crétin. Il est maintenant temps pour nos chasseurs
de rentrer. Ils ont enfin réussi à terrasser le boss du donjon. Qu'est-ce qu'ils vont trouver de l'autre côté du portail en rentrant? Il est clair que Jinwoo ne pourra plus se cacher après de tels événements devant d'autres chasseurs. Le portail de retour vient d'apparaître. Tous les chasseurs sont heureux. Il reste une dernière chose à faire pour Jinwoo. Il s'approche du cadavre de Baruka et le regarde. Imaginez un seul instant que Baruka devienne aussi une ombre. L'armée de Jinwoo serait invincible. C'est vraiment une folie. Quoi qu'il en soit, il devra se tenir prêt car il se pourrait qu'ils doivent affronter un rang S dès son retour. Mais pour savoir tout cela, il faudra attendre le prochain épisode. Donc ne ratez pas mes épisodes, soyez présents car là franchement, la tension est en train d'augmenter et il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Est-ce qu'on va enfin déchiffrer le mystère de ce système des donjons et de l'univers de Solo Leveling? Question.